Bonjour et bienvenue mon cher ami. Prends une grande inspiration et laisse ces mots descendre jusqu'au fond de ton esprit et de ton cœur. Parce que ce que je vais te dire n'est pas une simple consolation, c'est une déclaration que le ciel a déjà signée sur ta vie. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et activez la cloche pour recevoir d'autres messages puissants destinés aux élus. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'ils ont vraiment cru que tu ne remarquerais rien ? Est-ce qu'ils ont sincèrement pensé que tu ne sentirais pas cette piqûre discrète dans l'atmosphère, cette ombre froide qui se glissait derrière leur sourire trop parfait, ce venin subtil qui flottait chaque fois qu'ils prononçaient ton nom ou qu'ils te regardaient un peu trop longtemps ? Ils t'ont gravement sous-estimé. Ils ont pris ta gentillesse pour de la naïveté totale, ton silence pour une capitulation définitive, ta patience pour de la faiblesse irrécupérable. Mais ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que ton esprit écoute même quand ta bouche reste fermée. Il capte les intentions cachées, les non-dits, les énergies qui ne mentent jamais. Et chaque complot murmuré, chaque message envoyé dans ton dos, chaque rire moqueur dans une pièce où tu n'étais pas, le ciel l'enregistrait. Tout, sans exception. Ils ne t'ont pas simplement trahi, ils ont osé porter la main sur loin du Seigneur. Ils ont touché ce que Dieu a marqué de son sceau. Et quand on touche à la prunelle de son œil, la réversion ne tarde pas. Tu te souviens de ce moment exact, n'est-ce pas ? Ce jour où leur regard a basculé, de la chaleur fraternelle à une froideur calculée. Ils levaient les mains avec toi le dimanche matin en louange, et le lundi, ils tramaient contre toi. Ils ne se sont pas contentés de partir, ils ont poignardé en faisant semblant d'embrasser, en te serrant dans leurs bras tout en cachant la lame. Et la blessure a été profonde, déchirante, parce que ce n'était pas seulement l'acte qui faisait mal, c'était la source, ceux en qui tu avais confiance, ceux que tu appelais famille, ceux que tu considérais comme frères et sœurs. Et pourtant, tu n'as rien dit. Tu aurais pu exploser, balancer les preuves, les captures d'écran, les messages, les enregistrements qui auraient fait tout voler en éclats. Tu aurais pu les exposer publiquement, les humilier devant le monde entier. Mais au fond de ton âme, une conviction plus forte que ta colère t'a retenu. Tu savais que la Cour céleste était déjà en session. Tu savais que le juge suprême avait ouvert le dossier. Alors tu as tenu ta langue pendant que Dieu aiguisait son épée de justice avec une précision divine. Parce que la justice de Dieu ne commence pas toujours par un coup de tonnerre assourdissant, parfois elle commence par des larmes silencieuses dans le noir. Et ces larmes deviennent des armes puissantes dans ses mains. Ce qu'ils ont appelé faiblesse, Dieu l'a nommé témoignage vivant. Ce qu'ils ont appelé défaite, Dieu l'a nommé dossier accablant. Chaque soupir poussé dans l'obscurité est devenu un écho retentissant dans les archives éternelles. Chaque prière murmurée entre deux sanglots a été enregistrée comme une preuve irréfutable. Ils ont ri quand tu pleurais seul, ils ont moqué tes prières quand tu t'es prosterné. Ils t'ont transformé en sujet de blague dans des cercles où tu n'étais même pas présent. Mais ils n'ont raté l'essentiel. Le psaume 7 le proclame sans ambiguïté, la fosse qu'ils ont creusée pour toi, ils y tombent eux-mêmes, tête première. Ils ont touché la prunelle de son œil, leur temps est compté. Tape ta confirmation en commentaire. Éveillé, justice arrivée, ressuscité, rétribution, ce qui brûle en toi. Et commençons. Aujourd'hui, tu marches au milieu des ruines qu'ils ont laissées derrière eux. Relations brisées, promesses non tenues, espaces vides où il y avait autrefois de la chaleur. Et pourtant, ton esprit tient toujours debout. Meurtri, oui, secoué jusqu'aux fondations, parfois, mais pas brisé, pas anéanti. Parce qu'au fond de toi, tu l'as toujours su. Il ne se moquait pas seulement de toi, il se moquait de ce que Dieu avait déposé en toi. L'onction, le mandat, la grâce, le feu. Et il y a un prix éternel pour cela. Tu es resté pur au milieu d'une trahison venimeuse, tu es resté miséricordieux quand il lançait des pierres. Tu es resté fidèle quand il t'abandonnait. Et maintenant, les cieux bougent. Les malédictions qu'ils ont lancées reviennent comme des boomerangs enflammés. La langue qui a menti sur toi goûte maintenant son propre poison. Ils pensaient traiter avec quelqu'un de fragile, remplaçable. Ils ont touché un dessein divin. Et ce dessein a du feu derrière lui. Protection surnaturelle, permission céleste, timing parfait. La tempête que tu as traversée n'était pas un signe d'abandon, c'était une confiance. Dieu savait que tu tiendrais debout sous le tonnerre et que tu continuerais à prier, à croire, à espérer. Tu n'as pas juste survécu à cette trahison, elle t'a activé. Cette douleur a déverrouillé des niveaux d'onction que tu ignorais posséder.
Ce silence prolongé a affiné ton discernement jusqu'à une précision chirurgicale. Cette moquerie répétée a couronné ton manteau prophétique. Et maintenant, tu rayonnes de l'huile même qu'ils ont tenté d'effacer avec leur calomnie. La trahison a été brutale, cruelle, calculée. Oui, mais elle était nécessaire. Sans elle, tu n'aurais jamais découvert à quel point Dieu t'avait planté profondément avec des racines qui descendent jusqu'aux sources éternelles. Ils pensaient que ton silence signifiait rédemption complète. Ils ignoraient une vérité éternelle, un prophète ne panique pas. Un élu ne discute pas avec des serpents dans le jardin, un oint ne gaspille pas son souffle à argumenter avec des menteurs. Tu as tout vu, tout senti, et pourtant tu es resté calme, mains croisées, âme paisible, pendant que la tempête montait. Parce que le ciel regardait. Ton silence a ébranlé des fondations invisibles. Pendant qu'ils complotaient, recrutaient, répétaient leurs mensonges, toi tu communiais avec celui qui est heur du temps. Ils pensaient que tes larmes signifiaient ta fin, mais tu pleurais seulement l'illusion. Et quand elle s'est brisée, la vraie version de toi est sortie. Celle qui ne flanche pas, qui ne supplie pas, qui sait que le silence est une arme plus puissante que n'importe quel cri. Quand tu n'as rien dit, tout a changé. Le ciel s'est penché. Les anges ont pris des notes. Dieu a aiguisé son épée de justice avec ta rétention sainte. Tu aurais pu tout brûler, tu ne l'as pas fait. Et dans cette rétention, tu as invité la réversion divine la plus complète. Laisse-les te croire faibles, naïfs. Chaque mensonge signe un reçu spirituel. Le ciel les collectionne tous. Tu es la prunelle de son œil. Ils ont violé l'ordre céleste, et le ciel répond. Quand tu as arrêté d'expliquer, des choses ont commencé à s'effondrer autour d'eux. Disparition subite, message tari, alliance fracturée. Ce n'était pas hasard, c'était correction. Ton silence invoquait la justice dans des royaumes invisibles. Ce n'était pas du silence, c'était du tonnerre déguisé. Et maintenant, le tonnerre a grondé. Ils ont touché quelqu'un qui sait attendre sur Dieu. Cette attente était prophétique, le calme avant la mer Rouge qui s'ouvre, avant le feu sur le Carmel, avant la résurrection le dimanche. Ils pensaient que tu étais tombé, mais tu rechargeais. Maintenant, le ciel est noir pour eux. Celui qu'ils croyaient enterré se relève avec le ciel derrière lui. Trop tard pour s'excuser, manipuler, réécrire. Le ciel bouge, le silence est devenu sentence. Ils pensaient que le retard signifiait absence de justice. Mais Dieu laisse la corde s'allonger, assez pour attraper toutes les mains coupables. Ils ont agi en secret, comme si Dieu n'était pas sourd. Mais ses yeux parcourent la terre. Tout est enregistré. Ils ont formé des coalitions de mensonges. Ils pensaient que le nombre rendrait le mensonge vrai. Mais la vérité n'a pas besoin de vote. Maintenant, leurs alliances s'effritent. Le mensonge est trop lourd. La toile s'effondre. Les secrets sortent. Les faux prophètes perdent leur emprise. C'est un démêlage divin qui expose. Tu as été envoyé comme une graine dans un sol corrompu. Ta présence a irrité l'impur. Tu étais l'alarme. Ils ont attaqué au lieu de se repentir. Mais tu n'étais pas seul. Le sang des générations criait. Les anges t'entouraient. Le ciel préparait un parchemin avec leurs empreintes. Maintenant, l'alarme est déclenchée. Le jugement vient parfois comme un silence oppressant, chute de faveur, renversement, exposition subite. Dieu n'a pas besoin de crier, il réarrange la réalité. Et toi, tu n'as rien à faire. Celui qui a dit « à moi la vengeance » déplace les pièces. Échec et mat arrivent. Ils auront le premier rang au spectacle qu'ils ont écrit. Trop tard pour défaire. Le parchemin est ouvert. Le juge a statué, tu n'étais pas le méchant, tu étais le vase choisi. Ils pensaient avoir achevé, mais la main de ciel a intercepté la flèche. Tu te souviens de ce moment exact, n'est-ce pas? Ce jour où leur regard a basculé, de la chaleur fraternelle à une froideur calculée. Ils levaient les mains avec toi le dimanche matin en louange et le lundi, ils tramaient contre toi. Ils ne se sont pas contentés de partir, ils ont poignardé en faisant semblant d'embrasser, en te serrant dans leurs bras tout en cachant la lame. Et la blessure a été profonde, déchirante, parce que ce n'était pas seulement l'acte qui faisait mal, c'était la source, ceux en qui tu avais confiance, ceux que tu appelais famille, ceux que tu considérais comme frères et sœurs. Et pourtant, tu n'as rien dit. Tu aurais pu exploser, balancer les preuves, les captures d'écran, les messages, les enregistrements qui auraient fait tout voler en éclats. Tu aurais pu les exposer publiquement, les humilier devant le monde entier. Mais au fond de ton âme, une conviction plus forte que ta colère t'a retenu. Tu savais que la cour céleste était déjà en session. Tu savais que le juge suprême avait ouvert le dossier. Alors tu as tenu ta langue pendant que Dieu aiguisait son épée de justice avec une précision divine.
Parce que la justice de Dieu ne commence pas toujours par un coup de tonnerre assourdissant, parfois elle commence par des larmes silencieuses dans le noir. Et ces larmes deviennent des armes puissantes dans ses mains. Ce qu'ils ont appelé faiblesse, Dieu l'a nommé témoignage vivant. Ce qu'ils ont appelé défaite, Dieu l'a nommé dossier accablant. Chaque soupir poussé dans l'obscurité est devenu un écho retentissant dans les archives éternelles. Chaque prière murmurée entre deux sanglots a été enregistrée comme une preuve irréfutable. Ils ont ri quand tu pleurais seul, ils ont moqué tes prières quand tu t'es prosterné. Ils t'ont transformé en sujet de blague dans des cercles où tu n'étais même pas présent. Mais ils n'ont raté l'essentiel. Le psaume 7 le proclame sans ambiguïté, la fosse qu'ils ont creusée pour toi, ils y tombent eux-mêmes, tête première. Ils ont touché la prunelle de son œil, leur temps est compté. Tape ta confirmation en commentaire. Éveillé, justice arrivée, ressuscité, rétribution, ce qui brûle en toi.